Bonjour. Alors au parc. Euh, je voulais donc voir aussi avec vous pour mardi si vous avez des questions, des points sur lesquels vous souhaiteriez me voir développer des choses et que vous ne pouvez pas être en direct, eh bien n'hésitez pas, laissez-moi des messages pour me dire voilà Sophie, est-ce que tu pourrais parler un peu plus de ça ou de ça, donc par rapport aux flammes jumelles et au côté haut potentiel. Donc je vous invite voilà, à ne pas hésiter en tout cas à me laisser des messages parce que ce sera bien volontiers que pendant le live j'aborderai les points pour lesquels vous m'avez sollicité. Voilà. Et puis je vous engage aussi, quand vous avez regardé la vidéo justement sur les flammes jumelles et les hauts potentiels, à aller regarder vraiment la vidéo sur le haut potentiel. Parce que dans ce parcours de flammes jumelles, il est vraiment important que vous compreniez qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et comme je disais, le haut potentiel, c'est vraiment une personnalité particulière, puis c'est aussi un câblage neuronal, c'est aussi des prédispositions pour certaines choses. Hein, je vous rappelle que la yin, elle étant super sensitive, eh bien, elle a cette capacité aussi, bien dans le travail sur le transgénérationnel, sur les mémoires karmiques, voilà, tout ce travail qui peut intéresser tout le monde, hein, ceci dit. Néanmoins, pour le parcours des flammes jumelles, eh bien, à un moment donné, j'ai envie de dire la vie, la source, nous amène des sensations, nous amène des images. Et là, il peut y avoir une forme d'incompréhension parce que si on n'est pas au courant de comment on fonctionne, bah, ça peut faire peur. On peut se faire peur avec ces trucs-là, d'accord, en disant ça y est, je suis en train de péter un câble, là, je suis bonne pour aller à l'hôpital psychiatrique. Non. Ça n'empêche pas qu'il y ait des pathologies, hein. Attention, hein, chez les hauts potentiels, il ne faut pas croire non plus qu'on est au-delà de toute problématique psychiatrique, hein. Donc attention quand même à pas tout confondre. Néanmoins, donc il y a sur ce parcours cette nécessité d'aller sourcer les mémoires qu'on peut appeler, qu'on peut retrouver au niveau des mémoires akashiques, hein. Dans cette grande bibliothèque, on va retrouver justement toutes les mémoires des vies passées, mais aussi tout le transgénérationnel. Donc c'est important d'aller regarder tout ça, de comprendre comment vous allez fonctionner, parce que la polarité yang, par exemple, forcément, elle va avoir un petit peu plus de difficulté avec ce genre de choses, parce que c'est ce qu'elle doit développer dans la dyade. Donc la polarité yin va avoir une grande facilité pour faire ça. Pour la polarité yang, ça peut être un petit peu plus compliqué de comprendre aussi ce mécanisme-là, de l'accepter, parce que pour lui, ça peut être quelque chose qui est un peu trop barré. Et il va avoir un petit peu de mal à comprendre qu'est-ce que c'est que ces mécanismes, alors qu'il peut aussi par moment avoir des sensations d'être dans un endroit, puis le sentiment d'être déjà venu à cet endroit, alors que non, jamais il n'y est allé, dans cette vie-là en tout cas. Je pense que ça vous est tous plus ou moins un jour arrivé, cette histoire-là, tout d'un coup, là vous êtes dans un endroit, puis poum, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être aussi, ça ce sera peut-être plus d'ailleurs chez les yin, la capacité à se retrouver dans un endroit, puis tout d'un coup avoir le décor qui change. Je m'explique. Par exemple, moi je suis allée en Crète et j'ai visité une île et dessus il y avait un temple qui était là, et en mettant la main sur les pierres, tout d'un coup le décor a changé et je me suis retrouvée à l'époque où fonctionnait totalement ce temple. Ces choses-là, je sais que vous, yin, ça vous est déjà arrivé, forcément. Donc vous comprenez ce que je raconte. Et puis, ce que j'ai envie de dire aussi, pour peut-être aider certains qui ont un peu peur d'aller dans ces zones-là,
parce que je sais que moi, ça m'a longtemps foutu un peu la trouille, ces histoires-là. Je dis, est-ce que je suis pas en train de tourner la carte, hein? C'est important de savoir qu'on est capable justement d'aller dans ces zones-là, d'aller très haut. Moi, je dis toujours, je suis capable d'aller très haut, mais je suis aussi capable de dire, je suis humaine, puis j'ai les pieds qui sont bien ancrés sur terre. D'accord? Donc on ne me fera pas avaler toutes les couleuvres. Non, moi je ne suis pas perché là-haut, puis je reste là-haut. Non, on est aussi humain, puis dans notre humanité, on doit s'incarner. Donc on est aussi les pieds sur terre. Et c'est important que vous puissiez aussi recevoir ce message en vous disant « Ok, alors je peux peut-être me permettre d'y aller en sachant que bon, je vais travailler sur mon ancrage, mon ressenti dans le corps hein, quand on est yin. Et puis pour les yang, c'est dire ok, bon, je peux peut-être y aller, moi je suis bien ancrée, ça c'est quelque chose que je sais bien faire, donc je vais peut-être pouvoir me permettre d'aller un peu plus dans ces zones que je ne connais pas, qui a priori me rigidifie un peu, on va dire, et aller voir justement tous ces espaces-là aussi. Voilà. C'était le petit message du jour et puis j'espère que vous serez nombreux à venir mardi ou à regarder le replay. Mais surtout, si vous avez des questions puis que vous ne pouvez pas être là dans le live, à ce moment-là, je vous en prie, laissez-moi le message. Je serais vraiment contente de pouvoir vous répondre et puis que peut-être ça puisse vous aider. Et puis vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner de façon à recevoir les avertissements des prochaines vidéos. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, et si vous avez besoin bien entendu d'un petit coup de main, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez le lien aussi pour aller sur mon site internet, vous trouverez beaucoup de détails. Vous trouverez aussi le prix des consultations par Skype quand on fait les vidéos par Skype, quand on fait les séances par Skype. Il y a un lien que je vous envoie lorsque vous prenez rendez-vous. C'est un lien qui est un PayPal Pro. Non, c'est pas un PayPal Pro, c'est un PayPro, pardon. Qui vous permet de régler directement votre séance. Je rappelle que les séances doivent être payées au moment de la prise de rendez-vous parce que sinon je me retrouve avec des gens qui finalement se désistent mais ne le disent rien. Et cette place-là, mais elle n'est pas donnée à quelqu'un d'autre. Donc c'est important aussi pour moi que vous respectiez votre engagement de rendez-vous. Moi, si vous venez pas au rendez-vous puis que vous avez payé, je suis désolée, mais le rendez-vous ne sera pas remboursé parce que ce créneau horaire-là, moi je vous l'aurais réservé à vous. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui on est sous le soleil, on a de la chance. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.